Damien Maudet. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous avez rappelé que les Français sont attachés au Doliprane, médicament phare dans nos pharmacies. D'ailleurs, ils bénéficient d'une exception à ce titre, puisque c'est un des seuls médicaments, si un médecin le prescrit ou la pharmacie ne peut pas prescrire de générique. Donc enfin, la libre concurrence, ça arrange les gens quand ils le veulent. Contre tout patriotisme, vous le vendez aux Américains. La priorité sera évidemment pas d'approvisionner correctement les Français. Vous dites qu'il n'y a aucun risque sur l'emploi, la production et la recherche. Vous dites qu'il est impensable de délocaliser Sanofi de délocaliser alors que Sanofi est le premier partenaire de relocalisation. Mais comment on peut vous faire confiance? En 10 ans, 1 milliard de crédit impôt recherche, vous avez supprimé la moitié des chercheurs. Pendant la crise Covid, contre tout patriotisme à nouveau, vous alliez vendre le vaccin aux Américains. L'État vous donne 200 millions. 10 jours plus tard, vous annoncez 1000 suppressions de postes en France. Et aujourd'hui, la seule garantie que nous avons, c'est la prise de participation de 2% de l'État. Et les syndicats disent eux-mêmes que ça équivaut à s'offrir une place de plante verte. Et en même temps, c'est 4 milliards de dividendes et Sanofi est devenu une machine à cash. Donc Madame la Présidente, après cet historique, pourquoi devrions-nous croire aujourd'hui vos nouvelles promesses? J'ajoute une question. Sekens, sous-traitant d'Opella, doit exploiter l'usine de production de paracétamol en Isère que Emmanuel Macron et vous présentez comme le grand projet de relocalisation pharmaceutique en France. Or, si les Américains décident de changer de fournisseur, la viabilité de cette usine sera clairement compromise. Vous annoncez un accord avec eux sur le sujet. Combien de temps va durer cet accord? Et enfin, sur la Dépakine, vous avez été condamné 2 fois. Il s'agirait peut-être aujourd'hui de payer l'amende. Merci. Ensuite, Stéphane Vogetta. Hervé Delepineau. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Duval, permettez-nous d'être inquiets puisque nous savons que dans le dispositif de cession, il y a Monsieur Alexis Collère, véritable tour de contrôle élyséenne, et sachez que la représentation nationale a toujours des blessures qui ont du mal à se cicatriser. Elle s'appelle Technip, elle s'appelle Alstom, et il y a également une myriade de pépites françaises qui sont parties à l'étranger sous la gouverne de ce monsieur. Vous avez tout à l'heure fait un démenti catégorique aux propos d'Arnaud Montebourg, s'agissant du management de package de 200 millions qu'il attribue à la dirigeante d'Opella. Ma question est très simple. Est-ce que vous entendez attaquer M. Montebourg en diffamation pour que les choses soient définitivement clarifiées? J'aimerais revenir sur quelque chose qui a été dit, qui est extrêmement grave. Toute accusation infondée sur une dirigeante, une femme dirigeante, est absolument inadmissible pour nous. Ça a été démenti. Et donc, on considère que c'est extrêmement grave ce qui peut être dit aujourd'hui sur des dirigeants français. Alors, attendez, s'il vous plaît, exceptionnellement, parce que j'ai encore 2 demandes de députés qui ont déjà posé des questions. Si vous en êtes d'accord, je vous redonne la parole pour 1 minute à Monsieur Delepineau et Monsieur Vogetta, parce que je crois que c'est votre souhait, si ça vous va, donc de manière exceptionnelle. Et ensuite, je vous propose qu'on clôt et que vous puissiez répondre autant que vous le souhaitez. Monsieur Delepineau. Oui, vraiment, merci Madame la Présidente pour la manière dont vous menez les débats. Madame la Présidente Duval, l'intérêt du procès en diffamation, c'est que ça permet à celui que vous allez amener à la barre d'administrer ce qu'on appelle l'offre de preuve. Donc soit M. Montebourg, en responsabilité, il était ministre de l'Industrie, a les éléments de preuve et il les produira à la justice, ou bien il ne les a pas et vous le ferez condamner et vous laverez l'honneur de votre directrice. Peut-être revenir, si ce n'était pas suffisamment clair, toutes les options sont explorées sur ce sujet. Il est absolument impensable d'avoir des propos diffamatoires sur un salarié de l'entreprise. Absolument inacceptable.